vous vous sentez fatigué, démotivé, en plein questionnement, vous ne voyez plus le sens, l'utilité de votre travail, les missions de votre poste ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus, les relations que vous avez avec votre chef, avec vos collègues ne sont plus satisfaisantes, vous vous demandez si vous devez partir ou rester. Bref, vous n'avez plus de plaisir à aller au travail, alors le job crafting va sûrement vous intéresser. Peut-être que vous connaissez déjà le concept de job crafting ou c'est la première fois que vous en entendez parler. Dans tous les cas, je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste, puisque ça m'a permis de vraiment m'épanouir dans chacun des postes que j'ai pu occuper et ça m'a aussi donné l'énergie de préparer et mettre en œuvre les changements de carrière que j'ai souhaité opérer dans ma vie professionnelle. Et ça a aussi permis à des dizaines de personnes que j'ai pu accompagner à retrouver du sens dans leur travail. Pour l'histoire, le job crafting, c'est un concept qui est assez peu connu en France et qui a été découvert en fait par des chercheurs de psychologie aux États-Unis dans les années 2000. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que certaines personnes en fait adaptaient leur travail pour y trouver plus de sens, plus de motivation, plus de satisfaction. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire adapter son travail pour y trouver plus de sens, plus de motivation, plus de satisfaction? En fait, dans la première étude qui a été menée par les fameux chercheurs en psychologie, ils s'intéressaient à une équipe de nettoyage dans un hôpital. Donc, dans cette équipe, certaines personnes façonnaient leur travail et d'autres non. Les personnes qui ne façonnaient pas leur travail, en fait, trouvaient ce travail de ménage, de nettoyage pesant, difficile, peu gratifiant et franchement ne voyaient comme unique motivation que la rémunération. À l'inverse, les personnes qui adaptaient leur travail voyaient dans leur métier un important relationnel, de la compassion, de l'accompagnement et trouvaient leur poste très motivant et très gratifiant. Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'ils faisaient de différent? Eh bien, ils façonnaient leur mission, c'est-à-dire qu'ils trouvaient un sens nouveau à leur travail. Pour vous donner des exemples, en plus, bien sûr, de leur tâche de nettoyage et de ménage, eh bien, certains membres de l'équipe raccompagnaient les visiteurs des malades jusqu'à la sortie. Parce qu'il paraît que cet hôpital, visiblement, était un labyrinthe. D'autres, pourquoi pas, modifier la décoration, intervertissaient les photos, les tableaux dans les chambres de certains patients, particulièrement les patients qui étaient dans le coma, en se disant ce changement d'environnement, ça aura peut-être un effet sur le rétablissement du malade. D'autres encore, quand ils faisaient leur tournée et qu'ils se rendaient compte que certains malades n'avaient pas forcément le moral, étaient un petit peu déprimés, peut-être qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de visites dans la journée ou dans la semaine, et bien en fait, revenaient à la fin de leur tournée pour échanger quelques mots et prendre des nouvelles des malades. Bref, vous voyez un peu l'idée. Donc, ces chercheurs, ils ont donné comme définition au job crafting l'art de façonner son travail afin qu'il corresponde plus à nos envies et à nos compétences. Et c'est à partir des résultats des dizaines d'études qui ont été menées par les chercheurs et par les psychologues sur le sujet, combinés aux apprentissages des accompagnements coaching que j'ai pu faire avec mes clients et à ma propre expérience, que j'ai décliné les principes du job crafting pour créer une méthode qui est concrète et applicable pour façonner son travail. Donc, cette méthode, façonne ton job, ou que j'appelle aussi la méthode sérum, parce que c'est un moyen mémotechnique pour retenir les 5 axes dont je vais vous parler. Donc, cette méthode, façonne ton job, si vous l'appliquez à votre travail, vous le faites en agissant sur 5 axes différents au niveau professionnel. Le S pour le sens, quel sens vous donnez à votre travail, quel état d'esprit vous avez par rapport à celui-ci. L'objectif ici va être de redonner du sens à votre poste et redécouvrir votre impact positif sur les autres et sur le monde. Le E pour environnement, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre environnement de travail, le cadre dans lequel vous travaillez, vos conditions, etc., etc. Le R pour les relations, comment transformer les interactions que vous avez de par votre poste pour retrouver du plaisir dans vos relations professionnelles. Le O pour organisation, donc comment repenser votre organisation pour atteindre une meilleure productivité, pour gagner du temps. Et enfin, le M pour mission. Donc, vos missions, le contenu de votre fiche de poste, là, l'idée va être de remodeler vos missions pour passer du temps sur ce qui vous apporte de la satisfaction et ce qui a le plus de sens pour vous. En vous concentrant sur ces 5 axes, vous façonnez votre travail. Et donc, petit à petit, vous allez y retrouver du sens, de la motivation et de la satisfaction. Comme ça, vous pourrez prendre du recul et avoir une vision claire de votre choix, partir ou rester. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez passer en mode actif, positif, pour transformer en fait les contraintes que vous rencontrez peut-être dans votre poste en avantage et surtout pouvoir apprécier
votre situation professionnelle. Maintenant que vous savez ce que ça veut dire façonner son job, à vous de jouer.